Salut, c'est Tripou du clan Aveyron 12, j'espère que vous allez bien. Petit récap de guerre que nous avons gagné difficilement 25 à 23. Alors que je dis difficilement, en fait on gagne parce que les autres ont été plus mauvais que nous. Voilà. On va quand même regarder quelques attaques, notamment l'attaque de Kireus qui H9 qui nous a fait une compo à base de golem sorcière et des sauts. Donc les sauts sont là pour faire avancer les golems pour pas qu'ils restent bloqués dans les murs et les sorcières avec leurs petits squelettes vont dégommer tout ce qui se passe derrière. Il est très important de mettre des sauts sinon ça sert à rien. Donc là il avait décidé de prendre un séisme. Ouais, il aurait pu faire un saut, bon, mais le séisme fonctionne aussi. Il aurait pu toucher le milieu s'il avait souhaité. Je sais pas si ça a été volontaire ou pas. Est-ce qu'il avait décidé d'aller au centre ou est-ce qu'il voulait garder le centre pour la fin? On regarde son attaque. Donc comme on le disait, il prend 3 golems. Après, ses sorcières, il pose en ligne et il va poser quelques sorciers, pardon. Les CB, ils vont les péter où? Les CB, ouais, ils vont péter dans le coin ici à l'ouest. Et après, ils vont se faire péter la gueule. Voilà. La sorcière, les boulistes en soutien. C'est bien les boulistes en soutien, moi j'aime bien. Le bouliste est une bonne troupe d'attaque. Par contre, il faut faire très attention parce que le bouliste est très fragile. Et que donc c'est lent, ça bouge pas vite, hein, ça fait beaucoup de dégâts, mais s'il n'est pas protégé, il va pas durer longtemps et on va vite perdre 50 troupes. Un boost c'est 6 places, nous l'oublions pas. Ça veut dire que c'est plus de place qu'un géant, ça veut dire que c'est plus de place qu'un cochon, ça veut dire que c'est plus de place qu'un sorcier. Voilà. Donc faut pas le négliger cet aspect-là. Alors c'est un peu plus résistant. Grosse bombe qu'un sorcier, mais ça fait mal. Vous voyez là, il lui reste un petit bouliste. Ouais, c'est bon, il a fait juste le taf. Voilà. Et il lui reste surtout ses golems. Euh, il a terminé Just. Je pensais qu'il l'avait fait plus easy que ça en fait. Les deux sorcières en bas, il est obligé d'activer le pouvoir de sa reine, mais bon, en même temps, elle est là pour ça. Et il va dégommer juste. Je pense que l'Arkix va lui faire chier là. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui reste? Ouais, si, ça va le faire. Ça va le faire si il a deux sorcières. L'Arkix il se tape pas trop tôt, c'est bon. L'Arkix il tape pas là, c'est bon. Les deux petits golémites, tout va arriver en même moment. Ouais, c'est cool, ça va le faire. De toute façon, je suis con, ça fait 3 je le sais. Et les sorcières vont réémettre une petite série de squelettes. Ce qui fait que l'Arkix, en fait, il arrête pas de taper sur des cibles, mais finalement, il y en a quasiment toujours autant et on va petit à petit arriver à détruire le mur. Ça va qu'il n'y avait pas de défense encore, sinon à mon avis ça l'aurait pas fait. Voilà, GG Kireus, à bientôt pour ta prochaine attaque. Chez nous ça va de soi. Ensuite on va regarder l'attaque de Hal. Alors il a fait deux attaques, pas trois. Trois attaques, c'est quoi ce jeu? Il a fait deux attaques, on va regarder sa deuxième attaque. Je pense que la première se passera de tout commentaire, il le comprendra de lui-même. Donc on va regarder uniquement sa deuxième attaque. Sa deuxième attaque, elle était sur un H10. Donc allié H10, pas depuis très très longtemps, hein. Et il a attaqué un H10 qui n'était certes pas max, mais il fallait quand même le torcher. Et c'est ce qu'il a fait. Euh, et c'est ce qu'il a très bien fait. Alors on voit le village, c'est un anti-2 au départ. Le problème des anti-2, c'est que si on arrive en force au centre, ça peut faire vite mal. Et puis, je vous laisse observer, il y a deux petits trous. Le nul, il avait laissé des trous. Donc Al, il l'a bien vu. Il y voit bien. Alors il se travaille, il part sur un Queen Walk au départ. On va accélérer parce que x2, je pense que ça suffira. Il oublie ses poisons comme d'habitude sur le château de Clé adverse. Ça va qu'il s'en est sorti, il a pas eu besoin d'activer le pouvoir de sa reine, mais bon, quand même, Al, pense-y, quoi, c'est dommage, t'aurais pu gaspiller un sort. Le château de clan, ça, c'est fait. Maintenant, il va dégager un côté et surtout détruire quelques défenses qui pourraient éventuellement le pénaliser. Là, on voit qu'il a ses anges qui sont pris sous le feu des AA, du AA là-bas. Je sais pas s'il avait bien calculé son truc. Voilà, et hop, attention, il pose. Maintenant, au milieu, vous avez vu, il a posé son rage, il a posé des Valkyries, il a tout posé au milieu.
et le saut pour sortir le plus rapidement possible. Voilà. Et il sort à l'opposé de sa reine, ce qui fait que sa reine, ben, finalement, ça va pas trop mal se passer. Et puis son bouliste en bas qui a une guérisseuse, puisqu'il a mis deux guérisseuses en plus pour les boulistes en bas là, ben, ça va faire vachement de bien parce qu'en fait il va faire énormément de taf, son bouliste, puisqu'il va détruire trois défenses, enfin il va détruire une défense et puis après il va détruire, puis après voilà quoi, il va détruire, il fait le boulot, il fait ses 3 étoiles, bravo, et il lui reste donc ses 2 poisons, donc je sais pas, si tu veux pas les utiliser, les poisons, tu les prends pas quoi, tu fais autre chose. Voilà, bravo Al. Enfin on va rader une dernière attaque, c'est la mienne. On va rader celle de Dojo, oui Tripou Dojo c'est la même personne, pour ceux qui ne le savent pas encore. On va regarder l'attaque de Dojo qui est H10, donc qui est en bas de map. Il a attaqué le 5. Voilà. Alors aussi, autre chose, sur cette guerre, on avait le désavantage d'être 4 H10 et en face, ils avaient 5 H10. Quand on sait que pour gagner, il faut faire 3 étoiles sur tous les H9 et puis souvent ça se joue au pourcentage, c'était évident qu'il fallait qu'on fasse au moins un 3 étoiles sur un H10 et on a réussi à en faire 2. Alors celui-là, ben, c'est pareil, c'était pas un cadeau, hein, les Arc X, il y en avait un de costaud. Il y avait une TDE qui faisait 3. Donc je décide de partir au Queen Walk. Donc je me dis je vais faire tout l'axe nord-ouest au Queen Walk. Je dégage avec mes sorciers, on sait jamais. Ouais, une fois que j'ai dégommé, j'ai vu que le roi, je pouvais pas le choper, il viendra pas me voir. Donc je décide de lancer un géant pour faire sortir le château de clan. Oh, un golem, enfin un molosse, pardon. Alors ça fait chier parce que c'est assez long à buter. Moi j'utilise mes poisons. Alors regardez, je perds 15 secondes, mais je me dis voilà, fais rien d'autre, hein. Occupe-toi de ça, on verra. Si jamais t'as pas le temps, ben tant pis, t'assureras au moins le 2 étoiles. Je garde un poison pour les petits rejetons quand ils vont sortir, je le pose maintenant, voilà, les petits rejetons sortent, ils se mettent bien. J'arrive, il y a quelques-uns qui sont pris dans le cercle du poison. Voilà. Et ensuite, voilà, donc j'attaque, je fais mon Queen Walk. Et là, maintenant que j'ai fait quasiment tout, on va regarder, je pose mon molosse, je vais poser des CB derrière. Et en fait, avec les CB, ça va ouvrir un compartiment. J'ai mis également un seau pour orienter. Et ensuite, on y va, on envoie la purée. Donc, on envoie des Valkyries devant pour tanker un petit peu avec le molosse. Et surtout, on n'oublie pas, les golems rentrent, enfin les boulistes rentrent tous. Alors là, c'est le carnage. Je vais poser un petit gel. Voilà, on sait jamais, la T2, elle aurait pu me faire chier. Voilà, et là, normalement, ça devrait retourner. Ça devrait retourner en théorie. Mon roi, qu'est-ce qui se passe? Il avance pas. Je décide d'utiliser la capa pour essayer vite de casser ce compartiment. Et vite de suite, je remets un coup de rage parce que cette TDE elle était en mode multi, donc c'était important de la détruire rapidement. Je savais que derrière, j'avais encore des guérisseuses. Du coup, elles m'ont quand même bien remonté toutes mes troupes, que ça soit ma reine, elle est remontée à fond, mon roi, il est à fond maintenant, et mes boulistes sont bien. Voilà, j'avais gardé quelques troupes parce que j'avais oublié de les poser dans le feu de l'action. J'en profite pour les poser maintenant, il me restait quelques sorciers et quelques boulistes. Voilà, donc ça se passe super bien. Et surtout, voilà, maintenant que j'ai 3 guérisseuses sur mes boulistes, ils sont quasiment immortels là. Alors, le chrono, on le voit pas sur la vidéo, mais en fait, ça s'est joué à 2 secondes près. Donc, c'était ma crainte. J'aurais pu faire 2 étoiles et 99%. Euh, donc, ça va que ça s'est pas trop mal goupillé. Et que j'avais encore toutes mes troupes et les boulistes ont bien aidé pour casser les murs. Tout comme le roi, voilà. Voilà. Donc, c'était mon 3 étoiles. Tout comme Kyrius et tout comme Al. Voilà. J'aurais pu montrer d'autres attaques, puisqu'il y en a d'autres qui ont fait 3 étoiles, notamment, je pense que Sigal a fait 3 étoiles aussi. Et après, on a vu de belles attaques de Muji qui nous a assuré les 2 étoiles sur H10. Voilà, j'aurais pu montrer les fails, parce qu'on a eu quelques fails aussi, mais je vais pas les montrer. Voilà, donc j'espère que ces petites vidéos vous plairont, j'espère qu'elle se publiera bien, et je vous dis à très bientôt. Le clan, je vous le rappelle, c'est Aveyron 12, on recrute bien entendu. Quiconque est capable d'être entre H9 et H11, de perfect des N-1,
enfin H-1, et de faire 2 à 3 étoiles sur son niveau, si c'est des H10, c'est des H11, voilà. Et les H9, on recrute des gens qui sont capables de faire 3 étoiles. Voilà, voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.